Aujourd'hui, Cup of Cake on the Road rencontre Frédéric Massilla, le fondateur de la communauté Blablacar qui héberge le site covoiturage.fr. Le covoiturage est un moyen de voyager pour pas cher tout en faisant de belles rencontres. Allons tout de suite rencontrer le papa de cette idée de génie. Bonjour. Bonjour Ismaël. D'où est venue l'idée de covoiturage.fr? Alors c'est venu d'un besoin personnel en fait. Je devais rentrer depuis Paris en Vendée, qui est ma région d'origine. Et je me suis pris un peu au dernier moment et tous les trains étaient pleins. C'était en quelle période? C'était période de Noël. D'accord. Il y a presque une dizaine d'années. Ouais. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, tous les trains sont pleins, toutes les voitures sont vides, il y a sûrement quelque chose à faire. Et c'est là que je me suis dit, mais si je donne 20 ou 30 euros à des conducteurs pour me ramener en Vendée, ça fait à peu près 500 km Paris-Vendée. C'est la petite ville d'où je suis originaire, c'est Fontenay-le-Comte. Et je me suis dit, ouais, si je donne 20 ou 30 euros à un conducteur pour partager ses frais de route parce que sa voiture est vide, ça devrait marcher. Il faut juste qu'il se rende compte que je suis sympa et que tout se passera bien et ça devrait bien avancer. T'as réussi à arriver en Vendée du coup ce soir-là ou tu es resté Alors au final, je suis rentré avec ma petite sœur en covoiturage, parce qu'elle est conductrice, moi j'ai pas de voiture. D'accord. Et donc elle partait de Rouen, elle allait jusqu'en Vendée, donc elle a fait un détour par Paris pour passer me chercher. Ouais, c'est bien terminé alors cette histoire. Ah oui, ça va, j'ai fait du covoiturage avec ma sœur. Le problème c'est que pour en faire, il fallait connaître ma sœur. Et donc là, c'était pas vraiment un réseau. Du coup, c'est quand même, tu le considères quand même comme ton premier covoiturage? Ouais, enfin non, j'ai fait un trajet avec ma sœur, c'est pas. Ouais, bon. D'accord. Et ton premier covoiturage, c'était quand? Mon premier covoiturage, alors c'est après, j'étais tombé sur quelqu'un qui s'appelait Michel et qui était fan de littérature et de moto. Et je me souviens, il était plus âgé que moi, il devait avoir 45 à peu près. Et je me souviens qu'il m'avait dit, oh quelle chance, t'es jeune et tu connais pas tel auteur. Il me citait tout un tas d'auteurs littéraires dont il était fan, notamment Kundera. Je crois qu'il m'avait laissé un bouquin, il avait dû me laisser l'insoutenable légèreté de l'être ou quelque chose comme ça. Et donc on avait parlé littérature pendant tout le trajet. Du coup, tu continues toujours à covoiturer? Ouais, toujours. J'ai toujours pas de voiture. Toujours pas de voiture hein? Ouais, donc moi je suis toujours passager. Enfin, ça m'est arrivé parfois, quand j'avais la voiture de mes parents, de faire du covoiturage en tant que conducteur, mais la plupart du temps c'est en tant que passager. D'ailleurs, le dernier covoiturage, je l'ai fait avec Antoine qui était mon conducteur et on a recruté Antoine. D'accord, alors tu te présentes comme bonjour. Non, parce que j'ai rien dit. D'accord, c'est bon, on arrive. Oui, il m'a dit qu'il cherchait un boulot, tout ça, donc on a passé 3 heures à discuter, puis à la fin je lui ai dit, bah écoute, peut-être tu peux venir nous voir, on a peut-être quelque chose pour toi. C'est son jour de veine alors. Et du coup, est-ce que tu retrouves un profil type de covoiturage, enfin du covoitureur? Alors ça s'est beaucoup élargi, hein, parce que maintenant c'est 3 millions de personnes, donc trouver un profil type c'est difficile, on va dire qu'il y a plusieurs personnalités. Il y a des gens qui vont voir leurs enfants le week-end parce que c'est des parents divorcés, donc ils doivent se déplacer d'un bout à l'autre de la France pour des raisons, donc, pour voir leurs enfants. On a aussi des gens qui vont travailler dans une ville et habiter dans une autre, par exemple des gens qui habitent à Rennes, toute leur famille à Rennes, mais qui travaillent à Paris du lundi au vendredi, donc qui vont faire les trajets le week-end. Voilà, ensuite on a beaucoup d'étudiants aussi en tant que passagers, des étudiants qui font des études supérieures et qui vont assez loin de leur région d'origine, donc ils vont pouvoir faire 300, 500, 700 km en covoiturage le week-end grâce au site. Voilà, après il y a tout. Des personnes qui voyagent aussi tout simplement. Voilà, après il y a des gens effectivement qui reviennent de Montréal, qui font Montréal-Paris, puis qui ensuite doivent aller jusqu'à Strasbourg et qui font Paris-Strasbourg en covoiturage. Parce qu'on ne fait pas encore Paris-Montréal. Ça viendra, mais bon, pour l'instant c'est ouais, c'est pas vraiment là, il y aura du avion ou on va voir. du co-avion. En plus de sa fonction première du site covoiturage.fr, on retrouve aussi justement des portraits de covoitureurs, vous associez également à des événements et à des projets comme Cup of Cake on the Road. J'aimerais savoir en fait quel est le but de cette démarche. Alors bon, déjà ça part du constat que le covoiturage c'est une énorme communauté dans laquelle il y a beaucoup de talents, parce que tout simplement c'est des gens, des vrais, qui ont souvent des passions et qui font des choses formidables, et donc on a juste déjà voulu faire ressortir ce côté-là de notre communauté. Très souvent en covoiturage on va rencontrer des gens très impliqués, très solidaires, très humanistes, et qui ont plein de choses à partager, et donc déjà on s'est dit bah, nous on pourrait contribuer à faire partager ces passions là, donc déjà qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Rien. Donc on a fait ça. Ensuite le grand avantage aussi,
alors je sais pas si c'est un but, mais c'est de nous rapprocher, nous, encore plus de notre communauté et de toute sa diversité, de faire en sorte que dans toute l'équipe de covoiturage, alors nous on fait tous du covoiturage évidemment un peu tous les week-ends, mais aussi de pouvoir se rapprocher comme ça des activités des gens dans la communauté, ça nous permet de garder un contact encore plus fort. Et puis ça permet aussi sur Facebook de discuter de sujets qui vont être autres que la route, le covoiturage et tout ce qui y a. Ça donne du contenu aussi agréable. Voilà, c'est du contenu beaucoup plus proche du terrain et de la réalité et très varié. Et pourquoi avez-vous accepté de participer à la réalisation du projet Cup of Cake on the Road? Alors, peut-être parce que je suis gourmand, je sais pas. Bah, c'est une bonne raison, je suis bien content que tu le sois. Et quelle est ta pâtisserie favorite? Ah, moi j'aime bien tout ce qui utilise les pommes. Les pommes, tarte tatin. Ouais, tarte tatin, tarte fine aux pommes, quand c'est fin c'est bon. Crumble aux pommes, enfin voilà, tout ce qui touche aux pommes. Tu les prépares toi-même aussi ou tu... Ah non, par contre je suis pas très bon en préparation. Je suis très bon en dégustation. Bon, pour en revenir au covoiturage, as-tu une idée de ce que sera le covoiturage en 5 ans? Alors, bon, c'est toujours difficile déjà atteindre la communauté qu'on a aujourd'hui. C'était pas évident il y a 5 ans. Tu serais venu me voir, tu m'aurais dit que le covoiturage ressemblerait à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Oui. Je t'aurais peut-être pas cru, surtout je t'aurais pas dit que ça ressemblerait à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Mais donc c'est extrêmement difficile de se projeter. Je pense qu'on a une grande opportunité qui est d'étendre le covoiturage à toute l'Europe, puisqu'en fait il y a beaucoup de pays d'Europe dans lesquels le covoiturage n'existe pas. Donc on a l'opportunité, nous, d'aller développer cette activité-là. Ensuite, bon, je ne sais pas ce que la communauté pourra faire. Peut-être qu'on aura plein d'autres idées à développer sur la base justement de la diversité et de la passion qu'on trouve dans la communauté. On va de plus en plus vers un réseau de confiance. Donc on a lancé récemment d'ailleurs une campagne de, comment dire, pas de sensibilisation, mais d'externalisation du fait que la communauté qu'on construit est une communauté de confiance dans laquelle les gens se font confiance par leur profil avec des bons avis, des photos, des numéros de téléphone certifiés, des biographies, des préférences sur le profil. Donc on sait si les gens fument ou pas, s'ils acceptent ou non les animaux, s'ils sont plutôt blablabla. C'est bien agréable. Ça crée de la convivialité et de la confiance en fait. Et ça c'est très important et je ne sais pas exactement ce que la communauté pourra construire avec ça, mais je pense que c'est une très grande valeur et qu'on a plein de choses à faire avec. Et ça te fait quoi d'être à la tête d'une si grosse communauté? Alors, je ne suis pas à la tête, dans le sens on est plusieurs voilà, tout le monde construit ce réseau-là. Non, ça m'émerveille de voir la diversité des gens qui adhèrent à ce nouveau mode de déplacement, de voir qu'on parle maintenant en millions de membres dans la communauté, donc ça c'est colossal. Ça fait que ça me motive tous les jours encore plus, c'est-à-dire que en fait, depuis le début du projet, ce qui m'a toujours motivé, c'est de savoir que je faisais quelque chose qui était utile à d'autres gens. Et donc à chaque fois qu'il y avait un inscrit, je me disais, ah bah c'est pour lui que je travaille. Et puis, bon alors maintenant il y en a 4000 par jour, donc bah, c'est pour eux que je travaille, je continue à travailler. Je ne dis pas que je travaille 4000 fois plus parce que c'est physiquement pas possible. Oui, mais bon, c'est quelque chose qui a toujours été extrêmement motivant. Je pense que c'est quelque chose qui motive aussi tout le monde de se dire qu'on construit, on est facilitateur d'activités pour beaucoup de gens et on le voit en direct. Et le fait d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, d'avoir les Blabla Stars ou d'encourager des projets qui vont plus loin que le covoiturage contribue à notre motivation quotidienne. Et donc déjà rien que ça, avoir un travail dans lequel on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on travaille et de savoir qu'on fait des choses pour aider les autres, c'est un bonheur tel que ça me suffit. Bah écoute, je te remercie de participer à mon projet et de m'avoir reçu pour t'interviewer et je t'invite à prendre... Ah c'est vrai, j'ai le droit de... Oui, tu as le droit de prendre un petit gâteau. Hors caméra alors. Pas de problème, hein. Merci beaucoup. Ok, merci Ismaël.